Bonjour à tous, vous voyez mon superbe avion, non il n'est pas à moi, il appartient à l'aéroclub vosgien. Nous sommes à l'aérodrome d'Épinal qui organise tout ce week-end ses portes ouvertes. Ça permet de venir un petit peu découvrir tout ce qui se passe ici, on va en parler. Nous retrouvons tout de suite Francis Delaveau, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes président de l'aéroclub Vosges Planeur. Exact, oui. Alors rappelez-nous déjà un petit peu sur cet aérodrome, combien on trouve d'aéroclubs? On en a trois aéroclubs. L'aéroclub vosgien, les avions. D'accord. Vosges Planeur pour les planeurs. Et Air Loisirs, c'est aéroclub Air Loisirs ici, donc pour les ULM. Derrière nous. Et associé donc à Vosges, à l'aéroclub vosgien, pardon, le club d'aéromodélisme. Voilà. Donc on fait des maquettes d'avions et on les fait motorisées. voler, Voilà, fait, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Là, on va parler de planeur parce que vous, c'est le cœur de votre activité. D'ailleurs, je précise que ce beau planeur est à vous. Hein, Absolument, et il a 50 ans, c'est ça? C'est ça, 50 ans, oui, magnifique. Voilà, il a l'air neuf, hein, pourtant c'est quand même incroyable. Tout à fait, mais très très bien entretenu chaque année. Ah bah ça, j'en doute pas. Rappelez-nous un petit peu finalement ce que c'est que la différence entre un planeur et un avion. J'imagine que les gens savent un petit peu, mais vous pouvez peut-être nous réexpliquer. Alors déjà, le planeur n'a pas de moteur, hein, évidemment, hein, voilà. On est tracté par un remorqueur, donc un avion, soit un avion, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ou alors un ULM, celui-là notamment. D'accord. Le Martin, c'est notre remorqueur. Il tracte donc au décollage le planeur. On monte jusqu'à une altitude de 500 mètres sol. Ok, c'est obligatoire d'être au moins à 500 mètres, c'est ça? 500 mètres sol, c'est la règle, voilà, à peu près. Et ensuite, alors on peut monter aussi plus haut en fonction aussi de l'aérologie. Mais bon, 500 mètres sol, largage. Ok. Et ensuite, pour le pilote, c'est pour ça que c'est un sport, pour le pilote à l'intérieur, il va prendre une ascendance de façon à gagner de l'altitude. Et qui dit altitude dit autonomie. Voilà. Oui. Plus on sera haut, à ce moment-là en altitude, eh bien on va pouvoir partir en circuit, par exemple en campagne, ou même faire du local, mais aller assez loin. Parce que je rappelle, ça marche un petit peu, on a l'image des oiseaux qui tournent dans le ciel, c'est ça, on prend des courants et puis hop, on se fait... C'est ça, c'est une ascendance, c'est un courant d'air chaud qui s'élève, donc on se met dedans et on tourne en spirale, voilà, jusqu'à la base des nuages. Enfin bon, il y a une réglementation évidemment par rapport à cette base des nuages, ou alors quand il n'y a pas de nuages comme aujourd'hui, eh bien on va utiliser ces ascendances d'air chaud par rapport à des contrastes de couleurs. Par exemple un parking qui reflète effectivement la chaleur du soleil, ou alors un champ de blé par exemple. Voilà, ou un champ de blé qui est plus clair, donc ça crée des courants donc, différents. Des courants d'air chaud qu'on va prendre pour pouvoir toujours pareil s'élever, obtenir de l'autonomie. D'accord. Voilà. On va avancer un petit peu. L'idée c'est qu'en gros c'est aussi vous nous disiez les nuages, c'est ça qui peuvent nous faire monter et c'est aussi en ça qu'il faut faire très attention à la météo parce que certains nuages au contraire peuvent vraiment nous aspirer, hein, c'est ça l'idée. Hein. Oui, alors le nuage de base pour un vol en planeur c'est le cumulus de beau temps, on n'en a pas là en ce moment, mais c'est ça, voilà. En revanche, quand on a des périodes orageuses, on a ce qu'on appelle un cumulonimbus, voilà, c'est des gros nuages d'orage. Et là, on va surtout éviter de s'en approcher, parce que si on rentre dedans, à la limite, il y a de la casse, aussi bien de la casse matérielle que de la casse humaine. Oui, parce que pour c'est ne pas dire violent. très clairement, on est mort. Quoi. Oui, voilà. Non, parce qu'en gros, on s'envole, on peut s'envoler à des dangereux, milliers de kilomètres. D'où le briefing météo au départ. Enfin, un briefing global avec la météo justement pour prévenir un petit peu de ce danger. Les adhérents viennent apprendre parce que vous faites école de formation également. École de formation, tout à fait, oui. Donc on a 2 biplaces. On a un biplace ancienne génération, ce qu'on appelle un bois étoile. C'est celui-là, oui. Voilà, c'est de la toile tendue. Ah ok, d'accord, oui, on a l'impression que c'est de la tôle, mais pas du tout. Tout à fait, il y a une partie tôle, mais il y a une partie surtout bois étoile, voilà. Et ensuite, on a aussi, donc actuellement dans le clubhouse, une version en plastique, récente, ce qu'on appelle un Janus.
Et effectivement, ce sont des aéronefs, des planeurs qui permettent la formation. Le stagiaire à l'avant, en place avant, et l'instructeur en place arrière. Voilà. Ok, d'accord. Avec tout un procédure, protocole d'apprentissage. Voilà. J'ai une dernière question. Vous disiez tout à l'heure que par rapport à l'ascension, on peut aller plus ou moins loin parce que altitude égale autonomie. Tout à fait. Je voudrais que vous nous rappeliez le record du monde en planeur parce que c'est assez impressionnant quand même. Oui, il est de 2023. Alors, je n'ai plus le nom du pilote, mais ce pilote a réalisé donc une distance de 3009 km. Voilà, je crois que c'est entre 15 et 17 heures de vol. Et l'altitude, donc, ça s'est passé dans la cordillère des Andes. L'avantage de ces longues distances, c'est d'utiliser la montagne avec un vol d'onde. Voilà, donc le vent, vent va ricocher sur la montagne à cette altitude-là. On va créer donc une onde et on se met dans cette onde-là pour pouvoir faire des milliers de kilomètres, quoi. Voilà. Très bien, merci Francis Delaveau pour toutes de nous avoir appris un petit peu comment ça fonctionne les planeurs. On pourra le retrouver donc tout le week-end pendant les portes ouvertes. On fait une première pause dans cette émission. On vous retrouvera tout à l'heure avec Elliot, un jeune pilote, et on va regarder une archive du Tour de France ATL qui s'est tenue d'ailleurs il n'y a pas très longtemps cette année, mais là c'était 2019. On regarde et on se retrouve juste après. L'aérodrome de Dogneuville a accueilli samedi la dernière étape du Tour de France ATL, des avions très légers. Ce rallye aérien est à l'initiative et organisé depuis 1989 par l'Aéroclub Vosgien. Une 30e édition avec 15 avions partis de Montauban le 27 mai, dont une dizaine d'équipes en compétition qui auront parcouru 2000 km, avec des pilotes pour certains encore en apprentissage encadrés par un instructeur. Pierre-Xavier Père-et-Fils n'avait qu'une dizaine d'heures de vol à leur actif au départ. On a fait aussi des découvertes, on est passé au-dessus des nuages, on a appris à utiliser des instruments qu'on n'avait pas encore vus. Il faut très rapidement prendre ses repères au sol pour savoir où on est et pouvoir se situer. On comptait également 4 femmes parmi les équipes. C'est mon fils qui est venu piloter ici, puis voilà. Et voilà, j'ai passé beaucoup de temps ici, à écouter des gens passionnés, et puis voilà. Finalement, vous êtes monté dans l'avion. Absolument. Cette 30e édition du Tour de France ATL est un nouveau succès, même s'il a fallu revoir le parcours pour cause d'intempéries. 6 jours de compétition en tout, avec 25 heures de vol au quotidien. Si c'est la montagne, ça dépendra de la météo. Peut-être qu'on ne passera pas parce qu'il y aura des nuages, donc on va peut-être inverser avec une étape de plaine. Et donc en fait, il faut être très réactif parce que souvent une étape qui est prévue depuis 3 mois, le matin même, on la change, voire on ne la fait pas et on en fait une autre. Le rallye aérien, ce sont aussi des épreuves de repérage au sol. Jean-Claude, ce Belge pilote depuis ses 15 ans avec le même plaisir. Tu as trouvé tous les points? Je pense que nous avons trouvé tous les points, oui. Mais on a eu un petit problème en cours de route parce que le GPS a carrément battu la chamade. Au final, les points sont comptabilisés avec soin. L'équipe qui va le plus vite n'est pas forcément la gagnante de l'étape. C'est celui qui aura le temps le plus juste. Tous les avions fixent leur vitesse en fonction du vent et tout ça, et ils doivent tenir leur vitesse en vol. Et entre 2 points, je peux faire un chrono, et ils sont à la seconde près. Ces avions sont limités à 180 chevaux et ils ne dépassent pas les 100 km/h. Et pourtant, ce n'est que du bonheur pour cet ancien pilote de chasse et d'Air France. Si on n'est pas premier ce soir, je m'arrangerai pour voir le responsable. C'est une certaine liberté de voler, presque comme les oiseaux, qu'on est tout seul, on est tranquille, on vole calmement, pas trop vite. Une équipe de la région parisienne emporte le Tour de France ATL 2019, mais quel que soit le classement, tous en auront pris plein la vue. On retrouve tout de suite James Poirot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'Aéroclub Vosgien cette fois, donc c'est tout ce qui concerne les avions comme on voit autour de nous. On vient de regarder le reportage du Tour ATL, ce qui veut dire donc avion très léger. Alors quelle différence avec un avion classique on va dire? On va dire c'est les mêmes avions. Le Tour ATL à la base c'était un avion qui s'appelle l'ATL, c'est un avion de chez Robin. Et c'est des avions qui sont un peu plus légers que des avions comme ça, mais c'est un avion biplace en bois. D'accord. Non, composite. Ah oui, bon, alors vous pourriez me dire n'importe quoi, moi je vous dis oui parce que j'y connais rien. Vous, ça fait combien de temps que vous faites de l'avion? Alors moi ça m'a pris à 17 ans, maintenant ça fait un peu plus de 40 ans. Et je suis venu voler ici il y a 40 ans. Et vous êtes
vous me disiez hors caméra, le plus ancien du club par rapport à l'âge auquel vous avez commencé, c'est ça? Alors apparemment, pas le plus vieux, mais le plus ancien. C'est pas ce que j'ai insinué. Et donc là, vous avez repris la présidence de ce club il y a quelques mois. En février. Voilà. Combien il y a d'adhérents pour cette partie Aéroclub Vosgien? Donc on est 70 à l'Aéroclub. D'accord. Il y a des modélistes, des pilotes avions, des pilotes ULM et des élèves pilotes avions et ULM. Ouais, donc tout compris, ça tout fait, compris, ça fait à 70. peu près 70. Oui. D'accord. Et finalement, les profils, c'est quoi? C'est des gens qui viennent par passion, c'est des gens qui ont une ambition professionnelle parfois derrière C'est toujours une passion. Alors la passion, elle peut être à 14-15 ans. Ouais. Et puis ça va jusqu'à des retraités qui ont toujours voulu faire ça et qui se lancent et qui poussent la porte. Et puis un jour, voilà, je voudrais apprendre à voler. Alors l'idée c'est quand même de commencer le plus tôt possible entre guillemets parce que c'est forcément là qu'on apprend le mieux, oui, c'est ça? Oui, oui. Alors là c'est vrai que les jeunes à 18 ans, 20 ans, on est plastique, on a les sensations très rapidement et puis ils sont dans les études, donc le théorique se passe très vite. Ouais, et puis pour beaucoup de jeunes, ils ont tous pour ambition d'avoir une carrière aéronautique derrière. Donc c'est vrai que on va dire une pouponnière. Est-ce que vous avez peut-être des gens qui sont passés par ici et qui sont devenus après pilotes? C'est ça, donc là je suis en train de faire une petite récap, on en a à peu près une trentaine. Ouais. Ils sont pilotes Air France, commandant de bord Air France, on a des militaires, pilotes de Mirage 2000, des ingénieurs aéronautiques, alors chez Airbus, chez Safran. Il y a des très très belles carrières qui se font derrière le club. Mais ils ont toujours la motivation de l'aéronautique au départ. Alors là, après, donc on va dire, on fait sa formation, on passe son brevet. Une fois qu'on a son brevet, après, comment ça se passe? On peut venir piloter quand on en a envie. L'idée, c'est qu'en fait, le club possède des avions, on peut les louer, en fait, c'est ça? C'est ça, on est adhérent, on est membre du club. Et après, on passe sa formation, on a déjà le brevet. Et puis après, on loue l'avion et on paye l'avion à l'heure de vol. Et donc on peut partir un week-end, traverser la France. C'est génial ça. C'est extraordinaire, on le fait une fois ou deux par an. En fait, ça devrait être une finalité de notre activité. C'est un mode de transport finalement, quoi. Oui, en quelque sorte. On dit un mode de transport très rapide pour les gens pas pressés parce qu'on peut vite rester bloqué. Alors, on a combien d'autonomie comme ça dans un avion comme celui-là? On peut aller jusqu'où par exemple? À peu près 5 heures d'autonomie à 200 km/h. 1000 km en ligne droite. Oui, donc finalement, on couvre quasiment toute la France. On a toute la France. Et on peut aller à l'étranger aussi, avec un avion, avec un brevet français. C'est un brevet européen. Européen, d'accord. Et le PPL, c'est européen. Et si on a la qualification anglais, et on peut partir se poser sur des terrains un peu partout sur l'Europe. Une qualification, c'est-à-dire qu'il y a un petit examen. Il faut maîtriser, j'imagine, certains termes. Toute la phraséologie en anglais. Ouais. Et puis après, le terrain de jeu, il s'agrandit énormément. C'est génial. Écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions, merci. James. On l'a compris, vous nous disiez, vous faites centre de formation. Je vous propose de regarder une archive où justement on avait suivi un cours et on se retrouve juste après. On va essayer on va réduire sa vitesse et on va préparer l'avion pour voler moins vite, mais en étant la même portance. Et on va sortir ces petites plaques qui sont à l'arrière, que tu connais, qu'on appelle les volets de courbe. En général, ça commence par un briefing, petit rappel théorique, toujours un peu technique. Il faut ensuite descendre sur la piste et checker l'avion, s'assurer qu'il est en parfait état de vol, un rituel que Sylvain connaît par cœur, lui qui a récemment décidé d'apprendre à voler. Et c'est à Deneuxville qu'il a choisi de le faire. Là, je vérifie l'ensemble des éléments mobiles de l'avion pour voir si j'ai pas un souci sur un câble, Voilà. C'est le plaisir essentiellement et puis un petit challenge parce qu'après 50 ans c'est pas évident, quoi. C'est pas évident, mais le plaisir essentiellement, c'est le plaisir d'être en l'air et puis quand on fait de l'avion comme là, on oublie tout. C'est vraiment, on se consacre que à ça et ça permet de décrocher de tout ce que l'on fait autre part, quoi. Et son instructeur, c'est Jackie Arnoux, 18 000 heures de vol à son actif, soit l'équivalent de 3 ans, jour et nuit, passés dans les airs. Alors des élèves, il en a vu passer beaucoup ici, ces 24 dernières années. On a une trentaine d'élèves et c'est en deux parties, les élèves qui
comme tout de suite apprennent à faire le tour de piste, à se poser. Et puis des élèves qui ont un petit peu plus avancé, qui font de la navigation. Donc on passe à peu près 3-4 brevets par an. Là, j'ai 3 élèves qui vont passer ce mois-ci, qui vont passer le brevet complet, qui seront capables d'emmener 4 personnes là où ils veulent, en France et à l'étranger, s'ils ont la petite qualification anglaise. Une fois dans les airs, on comprend effectivement la passion qui anime l'instructeur et ses élèves. D'ailleurs, malgré ce tableau de bord rempli de boutons et manettes en tout genre, on aurait presque l'impression que piloter est un jeu d'enfant. C'est accessible à tous si on est motivé. Donc qu'on soit jeune, qu'on soit pas jeune, si on a envie d'apprendre, si on a envie d'aller un peu dans le livre, si on a envie de comprendre, si on a envie de bien faire, c'est réalisable. Voilà qui est dit, si vous souhaitez donc prendre les commandes et par la même occasion un peu de hauteur, vous savez désormais où vous adresser. Nous retrouvons à nouveau les planeurs et Francis Delavaux qu'on a vu déjà tout à l'heure et nous avons rejoint Elliot Réonda qui a bientôt 16 ans. Bonjour. Bonjour. Alors on vient de voir un reportage là sur l'école, la formation pour être pilote. Alors vous c'est plutôt du côté des planeurs. Alors expliquez-nous un petit peu voilà, pourquoi ça vous intéresse. Alors moi tout d'abord j'ai commencé avec l'aéromodélisme. D'accord. Et un jour j'ai reçu un papier comme quoi il y avait une campagne pour s'inscrire à du planeur. J'y suis allé et ça m'a tout de suite intéressé, du coup j'ai continué. Vous en êtes où là actuellement? J'ai commencé il y a 2 ans. Ouais. J'ai une dizaine d'heures de vol à mon actif et je prévois d'être lâché, je l'espère cet été. Quand on dit lâcher, ça veut dire voilà, faire finalement le grand saut tout seul. Hein. C'est ça, voler tout seul. D'accord. Et j'imagine que c'est toujours un petit peu impressionnant. Enfin, comment vous appréhendez un petit peu cette idée de vous retrouver tout seul dans les airs? C'est assez impressionnant, c'est sûr. Au début, ça sera impressionnant, mais après, j'espère m'y habituer et prendre le maximum de plaisir. En plus, si vous commencez aussi tôt, voilà, vous allez pouvoir vous perfectionner et puis profiter. Vous avez de la famille qui pratique déjà ou vous êtes tombé là-dedans un peu par hasard? Moi, je suis tombé là-dedans un peu par hasard. Okay. Ouais, j'ai pas de famille qui est là-dedans, mais c'est pas grave. Merci Elliot d'avoir répondu à nos questions. Francis, des jeunes comme Elliot, c'est important voilà, d'avoir un petit peu de sang neuf qui vient dans l'association. Absolument, oui, des jeunes, on en a besoin parce qu'on a quand même on a 21 membres au sein de cet aéroclub avec une moyenne d'âge de 47 ans. Donc on a quand même des anciens qui partent. Et là, actuellement, grâce à Elliot, Maxime et quelques-uns d'autres, on a à peu près 7 stagiaires en formation. Et donc c'est le renouvellement et mon objectif, on va dire, dans mon mandat, c'est effectivement de regonfler un petit peu ce volume de jeunes. Alors quand je dis jeunes, il y a des jeunes en âge, on va dire. Mais aussi, on a besoin de jeunes aussi, de jeunes pilotes, mais peut-être beaucoup plus matures. Qui démarrent, qui se lancent dans cette activité pour faire vivre ce club. Exactement. D'accord. D'où un peu cette manifestation de ce week-end pour susciter des intérêts, voire des vocations. C'est justement ce que j'allais vous demander. C'est vraiment, vous jouez aussi sur ces portes ouvertes, c'est un peu une opération séduction. Oui. Alors dites-nous un petit peu ce qui va être prévu là pendant ces 2 jours. Donc des baptêmes de l'air principalement. Ouais. Nous avons 2 simulateurs, un simulateur planeur, un simulateur avion. Donc c'est l'occasion aussi pour qui veut bien essayer tranquillement et au ras du sol, de s'aventurer dans les airs, voire même avec un casque VR, puisqu'on a un casque VR aussi pour ça. Donc ça permet de se projeter sans forcément... parce qu'il y a aussi des gens qui n'auront pas forcément l'âge ou l'argent même pour faire le baptême. Donc ça permet... Par exemple, tout à fait, voilà. Ensuite, on aura une présentation de voitures anciennes. D'accord. On aura l'aéromodélisme aussi qui va se situer là-bas, oui, c'est vrai. Spécifique cette édition, c'est que tous les clubs se rassemblent parce qu'avant chacun faisait un petit peu des portes ouvertes dans son coin. Là, on veut taper un plus grand coup, on va dire. Oui, tout à fait. Voilà, là, on est vraiment en osmose là tous les 3. Merci Francis. On va regarder les infos de la semaine. Rappelez-nous jusqu'à quand dimanche on peut venir parce que le samedi, du coup, notre émission est diffusée à 18h. Il reste le dimanche. Oui, il va rester le dimanche. Donc, on va commencer la matinée vers peut-être 10h, 11h. Et puis après, on termine vers 19h. Voilà. Très bien.
Donc à ne pas manquer. Tant qu'il fait beau. Entrée libre en tout cas. Entrée libre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Titré 2 jours auparavant, le vice-champion de France de boxe anglaise amateur en moins de 75 kg, Francis Fowou, est venu lundi à la rencontre des élèves d'Épinal pour les initier à sa discipline lors d'un atelier dans le cadre de la Fête du Sport. Pour cette 5e édition qui s'est tenue cette semaine, environ 700 élèves de la ville sont venus découvrir les différentes associations sportives spinaliennes et de la communauté d'agglomération, s'initiant entre autres au rugby, au hockey ou encore à la gymnastique. Et cette année encore, le handisport était plus que jamais mis en avant avec des initiations à la boccia, à la sarbacane ou encore au biathlon. Cet événement organisé par la ville visait à favoriser la pratique sportive et ce dès le plus jeune âge, encore plus à la suite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Du sable, un ballon, 2 équipes de 5 joueurs et 2 buts, voilà tout le nécessaire pour la pratique du sandball, discipline bien connue dans la Cité des Images et alentours, par le biais de l'événement Sandballez-vous, 21e édition cette semaine, à la base Roland Nodin de Sanché, lieu d'accueil depuis 2015, et la 14e avec un volet sport adapté. Jeudi sur ces images, la journée était en effet dédiée aux résidents et pensionnaires de 11 instituts, IME, IMP, foyer d'accueil spécialisé, centre de jour, des Vosges et de Meurthe-et-Moselle. Après les scolaires, place ce dimanche un tournoi sportif régional de 10h à 18h avec 16 équipes. La manifestation organisée par Épinal Handball aura attiré près de 500 joueurs sur la semaine. Vous l'avez compris, si vous aussi vous voulez vous essayer à l'avion, à l'ULM, au planeur, c'est ce week-end à l'aérodrome de Dognoville. Il y aura des baptêmes, des simulateurs, tout un tas de choses. Surtout ne manquez pas ça, c'est jusqu'à dimanche soir. Nous on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt.